Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici. Tu viens de naître. Tu me vois. Tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Et peut-être que je te l'ai déjà dit depuis 2 jours en te contemplant dans la crèche. Je te demande le pardon de mes péchés, toi qui es venu naître sur cette terre précisément pour obtenir le pardon de nos péchés. Et je te demande la grâce de faire avec profit ce moment de prière que je voudrais faire avec Marie et avec Joseph. Mon ange gardien, toi qui veilles auprès de la crèche, pas mon ange gardien, mais l'ange de la crèche qui est là et qui me voit et qui m'entend en ce moment, intercédez pour moi. Oui Seigneur, vraiment merci de venir vers nous. Nous avons pu méditer tranquillement, paisiblement, ce beau mystère de Noël depuis quelques jours. Et voilà que, curieusement, on pourrait dire, l'évangile d'aujourd'hui nous transporte dans un lieu qui n'a plus rien à voir avec la crèche, quoique, parce que c'est le tombeau de Jésus. Le tombeau de Jésus où vient d'avoir lieu une nouvelle naissance, celle de la résurrection. Alors oui, d'une certaine manière, la crèche et le tombeau se parlent, se répondent. Que nous dit en particulier, je voudrais m'arrêter sur un tout petit passage de cet évangile d'aujourd'hui, du 27 décembre, qui nous raconte comment Pierre et Jean courent vers le tombeau car ils ont entendu les saintes femmes annoncer la résurrection. Ils courent vers le tombeau, Jean arrive le premier, mais il attend Pierre, et une fois que Pierre est arrivé, alors, et qu'il est entré dans le tombeau, alors, nous dit l'Évangile, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette expression. Il vit et il crut. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à Jean, puisque 3 ans plus tôt, le moment de l'évangile d'aujourd'hui, le moment où Pierre et Jean entrent dans le sépulcre, 3 ans auparavant, vous vous souvenez comment l'évangile nous raconte que Jean-Baptiste, qui était avec Jean et André, posa son regard sur Jésus qui allait et venait et leur dit à tous deux, « Voici l'agneau de Dieu ». Et là donc Jean entend, et voilà qu'il suit immédiatement Jésus. Jean entendit et suivit Jésus. Et 3 ans plus tard, il entre dans le tombeau, il voit et il croit. Quelle merveilleuse attitude de foi. Une foi qui est une vertu éminemment présente, bien sûr, à Noël, puisque c'est dans la foi que nous avons accueilli cette merveilleuse fête, une fête de famille, une fête si belle sous tant d'aspects, mais qui est une fête de la foi. Revenons 9 mois en arrière, lorsque Marie entend le message de l'ange. Elle entend un message qui la surprend, elle est troublée, nous dit l'Évangile, mais elle entend, elle comprend que c'est Dieu qui lui parle à travers l'ange, et elle croit. Jean voit, et il croit. Marie entend, et elle croit. 6 mois avant Marie, un autre homme avait entendu aussi un message, Zacharie. Il avait entendu, mais lui, il n'a pas cru.
Mais plus tard, il a vu Jean-Baptiste dans les bras de son épouse, Élisabeth, et là, il a cru, et là, il a retrouvé non seulement la parole, mais aussi la foi. Bon, il ne l'avait probablement pas perdu complètement, car pendant tout le temps où il a dû rester silencieux, les 9 mois de la grossesse d'Élisabeth, il a eu le temps de réfléchir, de penser, et probablement il avait déjà très bien retrouvé la foi. Mais au moment où il voit Jean-Baptiste, alors il croit. Joseph, parce que nous pouvons aussi penser à Joseph, Joseph avait vu Marie enceinte, il avait entendu les explications de Marie, qui lui annonçait qu'un enfant naîtrait, qu'il était le fruit de l'Esprit Saint, et Joseph qui au début avait du mal à voir, qui avait du mal à comprendre la volonté de Dieu, l'a immédiatement adopté. Il s'est identifié à cette volonté de Dieu. Voilà, Joseph lui aussi, il voit, il entend, il comprend. Bref, tous, ils ont tout compris avec ces éléments extérieurs que Dieu leur donnait. Alors on se sent tout petit parce que moi, Seigneur, que de choses j'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris, et peut-être que je ne bouge pas, et peut-être même que, malgré tous les signes que Dieu m'envoie, j'ai du mal à comprendre. Ce n'est pas que nous ne croyons pas, mais très souvent, eh bien voilà que nous surprenons à douter, à nous poser des questions. Alors, à l'occasion de cette fête de Noël, et à l'occasion de la fête de demain, qui est la fête de la Sainte Famille, voilà, essayons d'apprendre de ces personnages merveilleux que sont Zacharie, Élisabeth, l'apôtre Jean, Pierre aussi, dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui, Marie, Joseph. Mais je voudrais me concentrer sur la Sainte Famille. Marie, Joseph, Jésus, surtout Marie et Joseph, qui sont des modèles de disponibilité, des modèles d'obéissance. Et même Jésus, souvenez-vous, lorsque Marie et Joseph perdent Jésus dans le temple de Jérusalem et qu'ils ne le retrouvent pas, finalement ils finissent par le retrouver. Et l'Évangile nous dit qu'il retourna avec Marie et Joseph et l'enfant leur était soumis. Jésus, lui aussi, est un modèle de disponibilité, d'obéissance. Cette sainte famille que nous allons célébrer demain, qui cherche à chaque instant, en toute chose, à faire la volonté de Dieu, eh bien, posons-nous la question. Vous qui m'écoutez, en famille, vous avez sans aucun doute ces jours-ci passé de très beaux moments en famille. Mais ce qui compte, c'est pas simplement les beaux moments qu'on passe à l'occasion de Noël, mais c'est la vie quotidienne. Est-ce que, en famille, vous vous efforcez, vous faites en sorte qu'on obéisse à la volonté de Dieu? C'est le résumé de la vie de Jésus. Il s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Et la Sainte Famille est un modèle d'obéissance à la volonté de Dieu. Et ce pourrait être le résumé de la vocation d'une famille. Une famille, c'est un ensemble de personnes qui font tout pour apprendre ensemble à voir la volonté de Dieu, à suivre la volonté de Dieu. Oh, cela se fait petit à petit, par petites touches, mais c'est l'idée de fond de chaque famille. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. L'époux pour faire la volonté de son épouse, l'épouse pour faire la volonté de son époux, les enfants pour faire la volonté des parents, les parents pour aider leurs enfants à voir et à percevoir et à suivre la volonté de Dieu. Dieu, explique Benoît XVI, disait Benoît XVI lors d'un Angélus à Rome, Dieu a voulu se révéler en naissant dans une famille humaine. Et c'est pourquoi la famille humaine est devenue l'image de Dieu. Dieu
est Trinité. Il est communion d'amour. Et la famille en est, avec toute la différence existant entre le mystère de Dieu et sa créature humaine, une expression qui reflète le mystère insondable du Dieu amour. La famille humaine, dans un certain sens, est une image de la Trinité par son amour interpersonnel et par la fécondité de son amour. Voilà, la famille humaine, image de Dieu. Quel défi, on pourrait dire, mais quelle merveille. Voilà, demandons à la Sainte Famille que demain nous honorerons de nous apprendre à suivre en toutes choses la volonté de Dieu. Que tout ce que nous allons voir, tout ce que nous allons entendre, tout ce que nous allons comprendre, nous ferons tout pour le mettre en pratique comme l'ont fait Jésus, Marie et Joseph. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.